À nous pourrir la vie, d'une part, et puis à monter les gens les uns contre les autres sous prétexte d'amour. Donc c'est assez sidérant que ces trois grandes religions du livre nous expliquent que... Là, les trois grandes, c'est-à-dire les trois religions à un seul Dieu, les religions monothéistes. Christianisme et islam nous disent que ce sont des religions de paix, de tolérance et d'amour, et si on n'est pas d'accord, on nous coupe la gorge. Donc je trouve que c'est toujours assez sidérant qu'au nom de l'amour, on interdise. On interdise aux homosexuels de se marier, on interdise aux homosexuels d'exister, on interdise aux homosexuels... On interdise aussi aux curés de se marier. De faire famille, on interdit aux curés de se marier, les curés qui sont homosexuels sont contre l'homosexualité, prêchent abondamment, on a un cardinal français homosexuel qui dit qu'il est contre l'homosexualité, j'ai vu l'autre jour sur un plateau un curé qui râlait contre les homosexuels, on m'a appris après qu'il était homosexuel. Enfin, cette espèce de grand délire où l'islam nous dit religion de paix, de tolérance et d'amour, et le premier qui dit mais c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça dans le Coran, les hadiths du prophète montrent que ça ne se passe pas comme ça, la sira c'est la même chose, et on nous dit ah bon vous pensez des choses comme ça, et d'un seul coup vous avez des menaces de mort, moi j'en ai en permanence, pour simplement dire ce qu'il y a dans le Coran, pour simplement dire ce qu'a été la vie du prophète. Donc on a le droit d'être chrétien, moi-même je vais vous faire un scoop, je vais vous donner un scoop, c'est que j'ai pensé un temps être moine, sauf que j'ai pas la foi, c'est problématique quand même un peu, donc... Quand je dis simplement que Hitler dit du bien de Jésus et du Jésus chassant les marchands du temple, c'est tout de même pas moi qui invente ça. Alors il peut faire de moi un philosophe médiatique, il est sur un plateau de télé le curé médiatique, mais je veux bien qu'on m'insulte, mais pourquoi... C'est Mathieu Rouget, hein, oui, pourquoi on m'insulte personnellement alors qu'on prétend qu'on est là pour l'amour? Et pourquoi est-ce que plutôt que de dire, oui, effectivement, dans Mein Kampf, il y a cette phrase, Hitler dit du bien de Jésus, il y avait sur les ceinturons des soldats nazis, Gott mit uns, Dieu avec nous. Hitler n'a jamais été athée, jamais, jamais. Il a cru en Dieu. Il n'aimait pas trop les cathos, hein. Mais pas du tout. Il a simplement dit des catholiques que s'ils n'étaient pas d'accord avec lui, c'était problématique, mais s'ils étaient d'accord avec lui, ça se passait bien. Et le Vatican aimait beaucoup Hitler, d'ailleurs. Et donc, il y a juste un moment donné où j'ai envie que les gens soient à la hauteur de ce qu'ils enseignent. Moi, je veux bien qu'on dise, je suis chrétien, je défends l'amour, le pardon, etc. Mais à chaque fois que je n'insulte pas des gens, on dit que je les insulte et on m'envoie une pêche, en me disant, tiens, c'est pour l'amour du prochain. Je dis, mais vivez là votre religion, et puis n'emmerdez pas les autres. C'est-à-dire que quand la vie monastique m'intéressait, je dis, effectivement, il faut quand même croire en Dieu, mais un moine, je veux bien. Je veux dire, un moine, il donne sa vie à ce à quoi il croit, ou des gens qui sont effectivement dans la pratique chrétienne. Simplement, les chrétiens qui nous disent qu'ils sont là pour l'amour et qui passent leur vie à détester, à empêcher aux autres de mener leur vie, je dis, vous faites un mauvais usage de votre bon Dieu. Michel Onfray, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous êtes content quand même de... Enfin, c'est la vérification de vos thèses. L'islam politique, ça ne peut pas marcher, comme le christianisme politique d'ailleurs. N'a pas fonctionné. Malheureusement, ça marche. Et malheureusement, j'ai raison, je préférais avoir tort. Mais effectivement, je préférais que les révolutions qui se soient faites au nom de la démocratie et pas de la théocratie. Parce que vous posez la grande, bonne question. C'est la question de la théocratie. La théocratie, c'est le pouvoir politique de Dieu. C'est de dire, voilà, Dieu nous inspire pour savoir ce qu'il faut faire dans un État et conduire la politique d'un État. Et c'est ça qui me gêne dans la religion. Ce n'est pas la croyance personnelle d'un individu qui trouve un sens à sa vie, une spiritualité, dans une proximité avec Jésus, avec le prophète, avec... Ça, je ne suis pas du tout gêné par ça. Quand c'est une affaire intime qui nous permet une philosophie personnelle, une sagesse personnelle, j'ai aucun problème. J'ai un problème quand la religion devient théocratie, c'est-à-dire quand on nous dit maintenant, vous allez faire ceci, vous n'allez pas faire cela, ceci est interdit, ceci est autorisé, vous avez le droit vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela. Donc je pense que moi, je suis un fils de la Révolution française. Pas de 93, mais de 89, ou du moins d'une Révolution française qui n'est pas jacobine, et pas la terreur. Je n'aime pas le sang, et j'aime pas qu'on fasse couler le sang non plus pour des raisons religieuses. La démocratie, c'est l'alternative. C'est soit la théocratie, tout pouvoir vient de Dieu, phrase de saint Paul, soit la démocratie, le pouvoir vient du peuple. Après, on s'entend sur la question de la souveraineté, comment on obtient l'expression de la souveraineté populaire, mais je pense que nous avons, avec la religion, à chaque fois qu'elle s'installe, une incapacité à la démocratie, ce qui est normal, c'est consubstantiel à la religion, parce que si on croit ce que Dieu dit, la théocratie, juste ma phrase, la théocratie est l'évidence politique de la religion, et on ne peut pas faire autrement.
insensible au discours du pape François. Vous pensez qu'il peut remettre la machine en marche, Michel Onfray ? Il le peut. Si lui ne le peut pas, personne d'autre ne le peut. Mais il ne le fera pas. Je trouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas été beaucoup dit, mais il y a quelque chose de très intéressant entre le fait d'avoir une formation de jésuite, d'une part, c'est-à-dire de puissants auprès des puissants. Oui, mais en fait d'être franciscain en même temps, c'est-à-dire il choisit François. Et pas d'être franciscain, justement, mais de choisir le nom de François, c'est-à-dire très l'inverse. Oui. C'est un petit peu comme si François Hollande devait changer de nom quand il est arrivé au pouvoir et s'appelle Jean-Luc pour faire référence à Mélenchon. Personne n'y croirait beaucoup. Eh bien, c'est exactement la même chose. Marketing religieux, c'est ça, vous l'accusez de marketing religieux. Oui, c'est du marketing religieux, parce que ou il est jésuite et effectivement il prend le nom de quelqu'un qui est à l'opposé de lui, il peut changer, c'est jamais interdit. Attendez. Il peut changer, mais il aurait déjà changé. Ou alors, il est vraiment franciscain. J'aime les franciscains. J'aime pas beaucoup les jésuites. Et je pense que si vraiment il manifeste une cohérence avec le nouveau nom qui est le sien, le nom du pape, alors à ce moment-là, parce que je vais dans les musées, vous dites dans votre livre que je ne mets jamais les pieds dans les musées, mais je me souviens de mes visites au musée du Vatican, il peut tous les mois vendre une œuvre d'art, un Rembrandt, un Giotto, etc., et puis décider que cet argent-là va aller directement aux pauvres. Il le peut. Il peut effectivement, concrètement, considérer que son royaume n'étant pas de ce monde, tout ce qui est bien matériel, tout ce qui est argent, tout ce qui est or, dorure, tout ce qui est tout ça, il s'agit de le mettre à l'encan, de le vendre et de donner l'argent là où les pauvres en auront besoin. Alors là, pour le coup, je pense que si François d'Assise avait été pape, il aurait fait ça. Et François d'Assise avait des problèmes avec la papauté. Oui, il aurait tout vendu, même le Vatican. Mais bien sûr, mais moi j'attendrais ça. François d'Assise s'entendait très bien avec le pape de son temps. Un pape qui serait vraiment franciscain, effectivement, il vendrait, il mettrait en location le Vatican. Je ne suis pas sûr qu'il va faire. Julie Graziani, j'entends bien, vous êtes en train de dire effectivement que le but de l'Église, c'est que l'Église dure. C'est pas que les pauvres cessent d'être pauvres. Que le but de l'Église. Concrètement, il a fait quoi récemment ? On lui a offert 2 Harley-Davidson. Il en a vendu une en disant « je donne cet argent à une association ». La communication a dit « extraordinaire, quel grand pape ». Je dis « mais arrêtons quoi, c'est de la communication tout ça ». C'est un grand communicateur, ce nouveau pape. Moi, je le jugerai sur les actes. Non mais D'un côté, je dirais, c'est surtout vous, Michel Onfray, qui l'avez incarné, cette position. La religion, ça aliène les gens, ça les domine, ça leur fait du mal, ça les met en guerre les uns contre les autres.